Une autre valeur qui va être importante de calculer, c'est le rendement poids. Le rendement poids, c'est quoi? C'est la quantité de matériel qui est contenu dans l'alimentation qui s'en va au concentré. Dans le fond, le pourcentage de l'alimentation qui s'en va vers le concentré. Comment on va faire pour le calculer? C'est qu'on va prendre la masse de concentré, dans notre cas c'est 6 grammes, divisé par la masse de l'alimentation, qui est dans notre cas 20 grammes. 6 divisé par 20 fois 100, ça va donner 30%. Ce que ça veut dire, c'est que on va alimenter 100%, puis il va en avoir 30% qui va s'en aller au concentré, donc 70% au rejet. Cette valeur-là nous donne une indication de si on a réussi à séparer quelque chose. Par contre, le rendement poids est surtout utilisé pour servir à calculer le rendement métal qu'on va voir à l'instant, dans quelques secondes. Juste avant, il existe une autre formule pour calculer le rendement poids lorsque on n'a pas nos masses, on a oublié de peser des échantillons. On va calculer le rendement poids de la façon suivante. Ça va être avec les teneurs. On va faire la formule suivante. Ça va être la teneur de l'alimentation moins la teneur du rejet divisé par la teneur du concentré moins la teneur du rejet. La teneur de l'alimentation est de 25 ici. La teneur du rejet est de 7. La teneur du concentré est de 67. Et finalement, la teneur de rejet est de 7%. On obtient exactement la même valeur, 30%. Donc, lorsqu'on n'a pas les masses, on va utiliser cette formule-là pour calculer le rendement poids. L'autre propriété qu'on va devoir calculer est le rendement métal. Le rendement métal, c'est quoi? C'est la quantité de métal qui est alimentée, qui s'en va au concentré. Notre but lorsqu'on fait une séparation, c'est de récupérer le maximum de métal au concentré. Donc, on va vouloir que cette valeur-là soit la plus haute possible. Ici, sur les 5 particules de métal que j'ai alimentées, j'en retrouve 4 au concentré et j'en perds une au rejet. On se rappelle que les rejets vont s'en aller au parc à résidus, donc c'est une perte. On va essayer d'avoir le rendement métal le plus haut possible. Dans ce cas-là, pour le calculer, la masse de métal, c'est 4 ici, divisé par la masse de métal à l'alimentation, qui est de 5 ici. Ça nous donne un rendement métal de 80%. Lorsqu'on n'a pas les masses, la masse de métal étant assez difficile à trouver, on va utiliser une autre formule qui est la suivante. C'est, on calcule le rendement métal en prenant le rendement poids qu'on a calculé précédemment, multiplié par la teneur du concentré qui est de 67%, divisé par la teneur de l'alimentation qui est de 25%, ce qui nous donne un rendement métal de 80% comme précédemment. Donc, encore une fois, on voit qu'on peut calculer le rendement poids et le rendement métal sans avoir aucune masse. Finalement, les formules qu'on va avoir besoin en laboratoire pour déterminer si on a fait une séparation de qualité ou non, c'est l'entrée est égale à la sortie. On se rappelle que tout ce qui rentre dans un équipement doit sortir. Ensuite, on a les rendements poids qu'on va la plupart du temps utiliser cette formule-là qui prend juste les teneurs en compte. Les teneurs ont été mesurées à l'aide du XRF portable. Et finalement, on a le rendement métal ici qui n'utilise aucune masse, mais seulement les rendements poids multipliés par la teneur du concentré divisé par la teneur de l'alimentation.